say these bars are like COVID. You get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Bon, alors cette fois-ci, on se fait Nat, que Eminem il a clippé. Alors le chorus commence, il dit « They say these bars are like COVID, you get them right off the bat ». Ils disent que mes bars c'est les mesures, sont comme le Covid, you get them right off the bat. Alors là, il y a un double sens. Le premier sens, c'est tu captes mes punchlines. Right off the bat, ça veut dire immédiatement. Mais alors pourquoi la comparaison avec le Covid ? Parce qu'en fait, ces punchlines sont complètement malades. Sick, like COVID, comme le Covid. En fait, t'es infecté par son flow, par sa technique, immédiatement. Et comme si tu les avais attrapés à partir d'une chauve-souris, comme le Covid, qui est, soi-disant, venu d'une chauve-souris. Right off the bat. The bat est une chauve-souris. Donc, direct, ça commence, boum. Punchline avec double sens. Et en plus, c'est un triple sens parce qu'il dit « You get them ». Mais il dit « You get M ». Et on entend M comme Eminem. Donc en fait, c'est tu comprends Eminem right off the bat immédiatement. Tu comprends Eminem directement. Infected with SARS and Corona, like you took a bite off of that. T'es infecté avec donc le Covid, SARS and Corona, like you took a bite off of that, comme si t'avais mordu dans une chauve-souris. T'es aussi infecté par mes lyrics que tu peux être infecté du coronavirus en arrachant la tête d'une chauve-souris infectée par le virus. Et en même temps, il y a le double sens. To bite en hip-hop, ça veut dire aussi voler les lyrics. En fait, ma technique, elle est tellement malade, c'est tellement sick que les gens sont infectés par ma manière de rapper, en fait, me copient. Et en plus, je rentre dans la tête des gens comme un virus. And it goes from Martian to human. It goes from Marsh c'est le nom qui se donne, dans la side A il s'appelle Marshall. It goes from Marsh into human. C'est la confirmation de ce que je disais avant. Ça va de Marshall, donc c'est-à-dire Eminem, jusqu'aux autres hommes qui sont contaminés par le côté viral de sa manière de rapper, de son flow, de ses cadences, de ses doubles sens, de ses punchlines. They come at me with machine guns, like trying to fight off a gnat. Ça peut être interprété de deux manières. Ça peut vouloir dire on ne peut pas m'attraper, je suis imprévisible, ma trajectoire est imprévisible comme celle d'un moucheron et ils essayent de me tirer dessus avec des machine guns, mais c'est comme tirer sur un moucheron, un gnat, c'est un moucheron avec des machine guns. Et en même temps, il y a la référence à MGK, Machine Gun Kelly, qui l'avait attaqué. Eminem, il flippe, il retourne le sens en disant il m'attaque avec des machine guns, avec des types comme Machine Gun, avec des gars qui sont analogues au niveau de Machine Gun Kelly. Et pour moi, it's like trying to fight off a gnat. Et pour moi, c'est comme si, c'est comme de me débarrasser d'un petit moustique en fait. Donc à la fois, il y a une comparaison, c'est Eminem le moustique par rapport à l'énervement qu'il suscite chez ses détracteurs, qui essayent de le défoncer, de le détruire et qui sortent la grosse artillerie pour lui tirer dessus. Et en même temps, c'est MGK, la petite nuisance qui vient l'énerver pour faire le buzz. Hein, pour lui, se défaire de MGK, c'est comme dégager un petit moustique, quoi. Donc il y a le double sens qui est assez fou. Ce double sens, il est mis en image par Cole Bennett qui fait la vidéo, puisque Eminem dégage des moustiques qui sont autour de lui. Et il y aura beaucoup de fois où Cole Bennett, le réalisateur, crée une punchline aussi qui est visuelle. Des ajouts en fait de sens par rapport aux punchlines qui sont déjà chargés de signification d'Eminem. Et en même temps, on peut aussi se dire que le clip va pas forcément aussi vite que les punchlines et que les images que Eminem propose à 1000 à l'heure. Je dis ça parce que en fait, ce clip-là de Nat, c'est la suite de Godzilla. Et dans Godzilla, on voyait bien que Cole Bennett pouvait illustrer ou rajouter des punchlines, mais il n'arrivait pas à suivre le rythme en fait. 60 000 images par seconde, le rap d'Eminem. Et donc, le clip ne peut pas proposer la même quantité d'images. Ou alors, on devient épileptique, quoi. Trop rapide. Eminem, c'est l'insecte dont les trajectoires sont beaucoup trop rapides. Et en fait, sa manière de dessiner, de peindre les images par l'intermédiaire de ses lyrics est beaucoup trop rapide. Ses allusions à la peinture et au drip des éclairs. On se rappelle que dans Zeus, Eminem se compare au dieu des éclairs. Éclairs de génie, quoi. Alors on pourrait se dire aussi que Eminem, il n'en a pas fini avec Machine Gun Kelly parce qu'il le met même dans le refrain. C'est une manière artistique assez intéressante de parler des obsessions, hein, du fait que malgré tout, Machine Gun Kelly tourne en boucle dans sa tête. De manière concomitante, ça veut aussi dire que Eminem ne peut pas sortir de la tête de ses détracteurs. Il est aussi entêtant et énervant et irritant pour ses détracteurs que Machine Gun Kelly est irritant et énervant pour Eminem. Il y a un côté moustique qui t'empêche de dormir la nuit, quoi. Et c'est le thème de la chanson qui s'appelle Nat, moustique. Alors, premier couplet. Still stacking my ship hose, higher than Shaq on his tiptoes. Donc, je continue à empiler my chips, ça veut dire en gros mon argent, higher than Shaq on his tiptoes.
j'ai tellement d'argent que la pile, elle est plus élevée que Shaquille O'Neal se mettant sur la pointe des pieds atop the Empire State Building. This shit is like child's play. Me trouvant en haut de l'Empire State Building, pour moi, faire ce type de rap, c'est vraiment un jeu d'enfant. En même temps, il y a plein d'autres sens. Parce que my chips, hein, littéralement, c'est aussi mes chips. Et dans la vidéo, on voit que Eminem est assis dans un hôpital, la gueule un peu tuméfiée, et sur la table, il y a des chips. Des chips à quoi? Des chips qui ont l'air d'être au fromage. Donc petite référence en fait à Godzilla de la side A, où il disait I stack chips, j'empile de l'argent, and you got barely a half-eaten Cheeto. Et toi, t'as à peine un demi-Pringles, là, un demi-chips mâchouillé. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que cheese, ça veut dire l'argent aussi en argot aux États-Unis. Donc en fait, il y a encore un ajout par le clip à l'équivocité, c'est-à-dire en fait à la richesse des significations proposées par Eminem. On pourrait aussi ajouter que to have a chip on your shoulder, c'est avoir du ressentiment, être aigri. Et ça, il l'a utilisé dans Premonition, dans la side A. Et ça veut dire aussi toujours vouloir se dépasser et faire de nouveaux challenges. Donc on pourrait dire aussi que à un haut niveau, il est en train d'empiler toute cette rage en lui pour se dépasser. Il est en train d'empiler toujours les défis à relever et ça ferait le lien avec le défi qu'il avait relevé dans le clash avec Machine Gun qui était évoqué dans le refrain juste avant. Alors, lui, il se trouve en haut de l'Empire State Building. This shit is like child's play, children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile 8 millions. Donc, je vais les annihiler, les tuer, les détruire. Je vais tout défoncer et je vais empiler 8 millions. Alors, 8 millions, je vais empiler soit 8 millions d'argent, ou je vais empiler 8 millions of dead little juveniles. Donc là, on pourrait se dire que en fait, il veut tuer les enfants. Il y a une petite référence, Child's Play, c'était le titre du film avec Chucky. Et donc, en fait, là, il est en train de faire référence à ses enfants dans le rap, du type MGK, à tous ceux qui ont commencé le rap en arrivant dans le champ bien plus tard, et qui sont ses enfants. Tous ces gens qui l'attaquent, ce sont ses enfants. Et il dit, je suis obligé de tuer mes enfants, en fait. J'empile dans ces clashs les cadavres de mes enfants, métaphoriquement, bien évidemment. Mais on voit donc que le chips, là, il peut se lire à plein de niveaux. Niveau littéral des chips dans la vidéo, niveau de l'argent, niveau des défis qu'il relève en s'attaquant à ses enfants qui viennent un peu le titiller, comme dans Rap Devil, quand MGK l'attaque. Vous voyez la densité du texte. Et ça continue et il dit I will await my trial date, je vais attendre la date de mon procès, parce que oui, c'est vrai, je murder les enfants. Et les enfants, donc c'est ceux qui m'attaquent, mes enfants, mais aussi les enfants qui m'écoutent. Ça, c'est la grande critique depuis le début de sa carrière, que Eminem a une mauvaise influence sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il murders them, mais pas littéralement. Il les détruit, il les tue, il les assassine par sa musique. Je rappelle que le titre de l'album, c'est Music to be Murdered by, la musique qui tue. Donc, Until then, ain't nothing you say can ever trump. Mike Pencil get killed. Double sens. Jusque-là, il n'y a rien que tu peux dire qui peut surpasser ce que je vais dire. Donc, il est toujours dans le côté combat. Et rien que ce que tu peux dire peut me surpasser. Prendre le dessus. Trump, ça veut dire ça. Et en même temps, on entend Mike Pence, le vice-président de Trump. Donc, il y a les deux références, Trump et Mike Pence. Mais en fait, ce qu'il dit, il dit Mike Pencil get killed. En gros, tu ne peux pas me surpasser parce que ton micro, ton crayon vont se faire tuer. Donc le combat, il le redit bien, c'est un combat, pas un combat réel. C'est pas de la violence réelle, c'est de la violence verbale. Il va le dire juste après. Il prévient, il dit If you're hypersensitive, si t'es trop sensible, susceptible, I wasn't referencing the vice president. Chill. Si t'es trop susceptible, j'étais pas en train de faire référence au vice-président Mike Pence, là, calme-toi. Relaxe-toi. I mean my penmanship at times tends to get ill. Ce que je voulais dire, c'est que mes skills d'écriture, penmanship, ma calligraphie, ma manière même de tracer en fait mes figures, de temps en temps, c'est juste malade ce que je fais. Il est littéralement en train de me montrer que c'est malade ce qu'il fait. Là, c'est pas, il se la raconte pas pour se la raconter. Vous avez vu le nombre de couches de sang qu'il y a? Et il nous dit, c'est fou, c'est meurtrier ce que je fais. J'assassine le beat. It's violence, but with skill. C'est de la violence. Mais c'est de la violence qui a été cristallisée dans quelque chose d'autre, en fait, qui a été cristallisée dans la punchline. Punchline, c'est des lignes, des répliques qui sont destinées à frapper. Mais on frappe de manière artistique. Donc c'est de la violence avec du talent, avec du savoir-faire, skill, de savoir-faire. That's why, when I write, it ends up
with the mic and pencil getting killed. C'est pour ça que quand j'écris, en fait, au final, ça se termine with the mic and pencil avec le micro et le crayon getting killed. Donc, c'était pas Mike Pence getting killed, c'était pas Mike Pence qui se faisait tuer, le vice-président, mais c'était Mike and pencil getting killed. Jeu de mots de fou, qui fait aussi référence à de nombreuses fois où les services secrets sont venus chez Eminem, il avait parlé de ça, parce qu'on croyait qu'il était en train de faire des vraies provocations. Et là, Eminem, c'est utile de faire ce petit rappel, parce que combien de fois les rappeurs sont pris à partie pour leurs textes, comme si les textes étaient directement des appels à la violence réelle, alors que ce sont que des manières cristallisées de transformer la violence que l'on peut avoir en soi en une forme artistique. C'est de l'art, c'est du texte, c'est de la fiction, c'est un univers artistique, c'est pas autre chose. And I'm still ride or die for the squad. Je suis toujours avec le squad. Le squad, c'est un groupe de 4 femmes démocrates qui sont des parlementaires. Là, il y a toute la métaphore sur la politique qui est toujours présente. Mike Pence, Trump. Donc là, il dit qu'il est du côté démocrate. On se rappelle que Obama a dit qu'une des chansons qu'il écoutait le plus, c'était Lose Yourself. So you know which side that I'm on. Tu sais de quel côté je suis. If a battle line's ever drawn. Donc, s'il y a une ligne qui est tracée, ça c'était dans le cypher qu'il avait fait contre Trump, tu sais de quel côté je suis. Je suis pas du côté de Trump et de Mike Pence. But if I get involved, si je me retrouve impliqué, it will be like canines in a brawl. Ça c'est incroyable. Canine, ça veut dire à la fois des chiens et ça veut dire aussi c'est canines. Donc en fait, si je suis impliqué, ce seront mes canines qui seront dans la bagarre. Brawl, c'est la bagarre. C'est ma bouche qui se bat, c'est ma bouche qui écrit et qui spit, qui crache mon art qui se bat. C'est pas autre chose, c'est pas mes mains, je vais pas tuer des gens. C'est mon art qui est un art de la violence. Mais on va rien dire à Tarantino, hein. En tout cas, on va comprendre que c'est une œuvre de fiction. Bah pareil, c'est de la fiction. Eminem fait référence à Alfred Hitchcock pour montrer qu'il est sur le même plan que les réalisateurs. Il fait des films, c'est de l'art, pas autre chose. Donc ce sera comme mes canines dans la bagarre, but not similar to Mike Vick at all. Mais pas du tout comme dans le cas de Mike Vick. Alors là, c'est référence culturelle. Mike Vick, pour ceux qui suivent le football américain, grand joueur, mais qui avait été aussi pris dans un scandale parce qu'il organisait des combats de chiens. Donc là, il est en train de parler de chiens dans une bagarre. Donc il dit le canine in a brawl. Je parle pas des chiens dans une bagarre comme pour Mike Vick. Because even if I don't have a dog in a fight, parce que même si j'ai pas un chien avec moi dans la bagarre, a dog in a fight, là c'est une petite référence, je pense à Snoop Dogg. Ça veut dire que même si Snoop Dogg me combat pas à mes côtés, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Et là, il renverse la phrase, c'est plutôt bien fait. Ils se débarrasseront jamais du combat du côté résistant que j'ai en moi, qui fait que je me bats. The fight in the dog, à l'intérieur du mec que je suis. Il se compare à un animal, à un chien, et ça va continuer de manière encore plus folle, puisqu'il se compare ensuite à un tigre. Got stripes like a tiger. J'ai des rayures comme un tigre. Et là, c'est super bien fait, super joli. À ce moment-là, dans le clip, il baisse les rideaux et il y a des rayures de lumière qui se mettent sur son corps comme si c'était des rayures du tigre. J'ai des rayures comme un tigre. So you might get mauled a mic in the palms. Donc je peux te faire lacérer. Mauled, c'est lacérer. Avec le micro que j'ai dans la paume. Ma palm is like claws, c'est comme des griffes. I can swing right off for you, Joe. Je peux vraiment te prendre à la gorge, te mettre un coup à la gorge. And rip it off with one swipe of the paw. Et là, je peux t'égorger. Bitch, you still on my dick or no? Et là, il s'adresse à ceux qui se sont retournés contre lui. Et il dit alors, avant, j'étais ton idole et maintenant, tu m'as abandonné. Donc, tu es encore en train de me bip ou pas? If I suck, your wife is a straw. Parce que si je suck, si je suis nul, your wife is a straw. Ta femme, c'est une paille. Alors là, on peut comprendre de plein de manières. Une paille, it is made for sucking. Donc bon, voilà. Mais je pense que c'est pas forcément l'interprétation misogyne. C'est aussi peut-être que if I suck, littéralement, c'est moi qui vais être en train de suck. Et qu'est-ce que je vais suck? La straw, la paille. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le deuxième couplet, il y a la référence qui he got his nose in the hair, dans les poils. Donc, dernière phrase, I'm sick, je suis malade, comme l'a bien prouvé ce couplet, and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Et la prochaine fois que je tousse, je vais pas couvrir ma bouche. Pourquoi? Because they say this bar I like COVID. Ces mesures, ces punchlines sont complètement malades. Voilà, ça c'était le premier couplet et le chorus, complètement fou. Je sais pas si on va réussir à faire le deuxième, on va tenter.